Bien, bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas encore salués. Bienvenue dans notre belle salle des fêtes décorée pour l'occasion. C'est un plaisir de nous retrouver ici aussi nombreux. Je vous souhaite à toutes et à tous tous mes vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année. Je profite aussi de l'instant pour remercier tous les services municipaux qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Donc le service événementiel, les services techniques, logistiques, espaces verts, le service électricité, l'informatique, la police municipale, la restauration et le personnel de la salle des fêtes, sans oublier le service communication. Merci également aux élèves du lycée professionnel Pierre-Joseph Fontaine qui vous ont accueillis tout à l'heure. Avant de laisser la parole à Monsieur le maire, un petit mot pour vous expliquer rapidement le déroulé de cette soirée. Donc, nous avons travaillé avec le service communication de la ville pendant plusieurs mois sur le film des vœux avec une société spécialisée Marvin Prod, que je remercie d'ailleurs au passage. Nous avons souhaité cette année une formule différente de la formule habituelle et nous avons donc décidé de faire parler nos habitants. Pour cela, notre beau canapé violet qui est ici présent s'est promené un petit peu dans toute la ville à la rencontre des Anzinois et peut-être que certains d'entre vous l'ont croisé. Nous avons travaillé sur plusieurs thématiques, 9 au total, sous forme de capsules assez courtes qui pourront être diffusées ensemble ou comme ce soir, indépendamment les unes des autres, pour faire la promotion de notre ville. Nous avons le plaisir de vous diffuser en avant-première ce nouveau film en 2 parties, donc une première partie dans quelques instants, une seconde après le discours de Monsieur le maire. Nous espérons que vous apprécierez ces petites vidéos, comme vous apprécierez cette soirée. Je précise qu'aucun texte n'a été soufflé aux habitants et comme vous le verrez, ce sont vraiment les mieux placés pour parler de notre belle ville. Bon visionnage et bonne soirée. Comment nous vivons en Anzin? Je pense que le plus simple, c'est le demander aux personnes concernées. Bonjour. 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 C'est vraiment une très bonne idée de venir habiter en Anzin. Eh ben, je souhaite à tous les nouveaux arrivants de profiter du cadre, du marché. Il y a des trams, des bus. Vous allez apprécier, il y a beaucoup de choses et franchement la municipalité est charmante. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir partager de bons moments avec nous. Nous sommes très accueillants, il faut dire le mot, n'est-ce pas? Moi ça me va très bien, ça fait que 3 mois que je suis là et tout se passe bien. Moi ça fait juste 1 an que j'y suis à Anzin et j'adore Anzin pour ses festivités. Eh bien il a bien fait, il ne va pas le regretter. Étant nouvelle sur Anzin, je suis très heureuse d'y habiter déjà. Je conseille aux gens de venir s'installer à Anzin. Oh oui, oui, oui. Oh oui. Les nouveaux habitants nous disent combien ils sont contents d'être venus sur Anzin parce qu'ils ne s'imaginaient pas de tout ce qu'on peut leur proposer. Tant sur un plan culturel, sur un plan sportif. Pour les enfants, on a des écoles qui ont été reconstruites, on a une crèche, on a une énorme médiathèque. Il y a de quoi trouver du travail sur Anzin ou à proximité. Je ne voudrais pas déménager, surtout pas. Nous sommes ici pour la semaine bleue qui dure pendant 4 jours. Nous allons profiter d'un repas que la ville a organisé. Ça nous permet de se réunir et de profiter de 4 jours extraordinaires. On danse et puis tout, on s'amuse bien. Pour les seniors ici en Anzin, il y a le club qui réunit 2 fois par semaine. Nous avons pas mal d'activités, des petites fêtes, quelques sorties. Et j'en profite pour remercier la municipalité qui fait beaucoup pour les seniors. Pour aller au club, il y a le bus qui passe les chercher à leur porte. Et ça n'existe nulle part ailleurs. C'est un service extraordinaire. Il y a de nombreuses activités, de nombreux divertissements qui sont proposés par la municipalité. Je fais de la gym que la ville organise 2 fois par semaine.
La semaine bleue, les repas des anciens, moi tout ça me plaît. La ville d'Anzin a son propre service de restauration. Elle gère les repas pour le portage à domicile. L'objectif, c'est de maîtriser de A à Z la qualité des repas. Je suis très contente parce que le cuisinier Jérôme nous fait du bio. J'ai été auxiliaire de vie auprès de personnes âgées et je travaillais dans toutes les villes limitrophes. Et elles étaient étonnées du service qu'on donne aux personnes âgées en Anzin. On s'occupe bien de nous. Monsieur le maire est super sympa. Anzin, ma ville, ma vie. Alors ici sur le site d'Anzin, on a le complexe sportif Michel Bernard. Où je pratique de l'athlétisme habituellement. On a le judo, le tennis. La zumba, il y a du foot en salle. Une salle de musculation qui est en train de se construire, dans un terrain de rugby. Il y a du handball. Pour une ville de 14 000 habitants, c'est assez exceptionnel de disposer d'un complexe sportif aussi important. On a une piste qui a été rénovée il y a quelques années. On est pas mal aidé pour le sport, donc on peut faire le sport que l'on veut sans souci. J'ai été bluffée, et je le dis ouvertement, de l'accueil qui m'a été réservé. Et je me dis, les gens, sortez de chez vous, allez découvrir ce qui se fait autour de chez vous, vous serez surpris, comme je l'ai été. L'idéal en fait c'est d'aller au forum des associations qui a lieu tous les ans au mois de septembre au parc d'Ampierre, et là on retrouve vraiment tous les types d'associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou artistiques. J'attire les enfants à venir faire du handball, mais pas que, du sport en général, et sortir de la maison. Ça fait tellement de bien de faire du sport, en sachant qu'on a des équipes seniors, mais pas que, on a des équipes loisirs aussi. Et les parents viennent pour s'amuser, pour faire comme les enfants. Le fait d'être entouré avec des gens hyper sympathiques, ça c'est motivant. On a beaucoup de chance en Anzin, au niveau subvention, au niveau prêt de véhicules, prêt d'humains, prêt de matériel, table, chaises. Et c'est super que la mairie nous accueille à ce point. C'est très rassurant, c'est familial, c'est entouré, c'est sérieux, il y a des bons entraînements. Je ne peux que vous inviter à venir et à amener les copains, les copines, parce que plus on est de fous, plus on rigole. Anzin, ma ville, mon bien-être. Ici, on est dans le parc Mathieu. Il est très beau, on y fait des rencontres. J'y suis beaucoup allée avec mes enfants, c'est un lieu d'échange. Il y a un espace vert où on peut pique-niquer, il y a un petit espace de jeu aussi pour les plus petits. Je partage les activités avec mes petites filles. Souvent on va au parc avec les anzinades, tout ça. Le terri, c'est le dépaysement total, les oiseaux, là, franchement, on ne se croirait plus en ville. C'est symbole des mines, Anzin, mais là, on a l'impression de se retrouver en pleine nature. Moi, je suis une marcheuse, je fais de la marche rapide, mais j'aime marcher aussi intelligemment. Et ça, c'était extraordinaire sur Anzin parce qu'il y a des très jolis paysages, il y a beaucoup de flore, mais il y a surtout beaucoup d'histoire. Et donc, en se promenant, on peut voir tout ça. Des lieux emblématiques, des endroits où il y avait des anciennes usines. La trace du premier puits de mine. Tout ça, c'est classé au patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est une ville unique. Vous avez encore des habitations en briques rouges, des petits souvenirs comme ça qui restent très nordiques. Il y a aussi Émile Zola qui est venu à cet endroit écrire Germinal. C'est très intéressant de savoir ce qui s'est passé avant. Et c'est pour ça que j'aime la ville. Depuis que j'habite à Anzin, je suis enchantée parce que je trouve que c'est une ville très agréable. On sent l'esprit plutôt villageois. Ça permet de rencontrer des gens. Le lien social, je pense que c'est dans les racines de la ville. Je pense que les gens sont comme ça, sont simples, ils aiment partager et ils aiment leur ville. À Anzin, il y fait bon vivre. Le travail que l'on mène actuellement, c'est d'essayer de devenir une ville responsable, éco-responsable, et vraiment un gros travail sur la nature. Aujourd'hui, on a 55 hectares d'espaces verts divers et variés sur toute la commune, et on réhabilite, avec l'aide de la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole, toutes ces anciennes friches qui sont sur notre territoire. Le plus simple, c'est de venir, vous verrez, on est vraiment bien en Anzin et on vous y attend. Anzin, ma ville, ma seconde nature. Et je vous remercie. Tout le monde est installé. Monsieur Quenet, sous-préfet de Valenciennes, récemment arrivé dans notre belle région, à qui je souhaite la bienvenue. Monsieur le député, cher Fabien, Madame la sénatrice, malgré le noir, je t'aperçois, cher Michel. Mesdames, Messieurs, les échevins d'Ornuboussu, notre ville jumelle,
qui ont répondu une fois de plus présents à notre invitation, mesdames, messieurs les élus, j'ai rencontré quelques maires voisins de notre commune, monsieur le commissaire adjoint, monsieur le capitaine Thomas Willem, chef du centre d'incendie et de secours d'Anzin, mesdames, messieurs les représentants des administrations, du commerce, de l'artisanat, de l'entreprise, beaucoup de représentants des associations locales, mesdames, messieurs, chères Anzinoises, chers Anzinois, chers amis. C'est vraiment un immense plaisir de vous accueillir si nombreux pour cette cérémonie des vœux. Et c'est aussi une vive émotion de pouvoir enfin nous renouer avec cette tradition dont la crise sanitaire nous a privés à 2 reprises. Bientôt, il fallait écarter les murs de la salle des fêtes. Et c'est vrai que certaines communes, on a pu lire dans la presse que la cérémonie des vœux ne remportait plus toujours le succès qu'il y avait avant la crise sanitaire. Et on montre que c'est l'inverse ici, puisque nous sommes toujours aussi nombreux. Et je tenais vraiment à vous remercier d'avoir répondu donc aussi nombreux à cette invitation. Je vous souhaite à toutes et à tous, en mon nom et au nom du conseil municipal, mes vœux les plus sincères de bonheur, de réussite et bien sûr et surtout de santé. J'espère aussi de tout cœur que cette nouvelle année verra le retour de la paix à nos frontières comme ailleurs dans le monde. J'espère enfin que cette nouvelle année nous apportera son lot de petits bonheurs, simples et essentiels. Alors les grands bonheurs, c'est 1 ou 2 par an. Le président du département du Nord avait fait un petit sujet là-dessus lors de ses vœux avec le préfet il y a quelques jours. Mais les petits bonheurs, on en vit régulièrement, mais on s'en rend plus compte. Et c'est ces moments que vous passez effectivement avec vos familles, avec vos petits-enfants, vous faites une balade. Et ces moments-là, c'est vrai qu'on les apprécie peut-être plus à sa juste valeur. Et c'est important de réinsister sur ces petits bonheurs que l'on arrive tous à vivre tous les jours. La dernière fois que nous nous sommes retrouvés ici, c'était donc en 2020. Une année dont nous nous souviendrons tous, pour y avoir pour la première fois côtoyé la Covid et son lot de confinement, privation, isolement, parfois deuil. Et permettez-moi d'avoir, pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés, une pensée, car ce fut une période vraiment très difficile. La Covid, il va falloir vivre avec. C'est comme ça, et on essaie de s'y adapter. Pour ma part, le souvenir, l'image que je préfère garder de cette période, c'est celle de la solidarité des Anzinois. Solidarité envers les seniors et les plus fragiles, pour confectionner en un temps record des milliers de masques, puisque je rappelle qu'à l'époque, les masques étaient plutôt en grosse pénurie, et grâce à vous, grâce aux nombreux bénévoles, nous avons réussi à produire 8000 masques en quelques semaines. Solidarité envers les étudiants, lorsqu'il a fallu collecter des produits de première nécessité pour les aider à surmonter cette crise. Solidarité envers nos commerçants au quotidien, mais aussi quand nous vous avons appelé à les soutenir via l'opération « J'achète local et j'y gagne » en partenariat avec l'Union du commerce anzinois. Et plus récemment, solidarité envers le peuple ukrainien. En témoigne la quantité impressionnante de produits collectés en peu de temps, sans parler de l'hospitalité que vous avez réservée aux 2 familles ukrainiennes accueillies en Anzin. Bref, la solidarité n'est pas un vain mot. Elle fait partie de notre ADN et j'en suis fier. Et c'est vrai que cette première partie de film, déjà on ressent cette solidarité entre habitants. Je le disais en préambule, la dernière fois c'était 2020. C'était également une année particulière avant l'arrivée du Covid. C'était une année d'élection municipale, avec déjà un discours qui était très cadré. Et donc si je suis là aujourd'hui, c'est parce que vous avez décidé à une très large majorité de vous renouveler, donc de me renouveler votre confiance, et vous m'avez donc réélu avec une nouvelle équipe municipale. En 2021, vous avez encore témoigné de cette confiance lors des élections départementales et permis de devenir conseiller départemental sur notre beau canton d'Anzin, en binôme avec Michèle Gréaume ici présente.
Je profite donc de l'occasion pour vous le dire de vive voix. Un grand merci à vous tous. Je sais pouvoir compter sur vous, comme je l'espère. Vous savez pouvoir compter sur moi et mon équipe. Ce nouveau mandat a donc débuté et se poursuit dans une période de crise successive. Crise sanitaire, puis crise mondiale, avec le choc de la guerre en Ukraine, crise énergétique, aujourd'hui, et qui fait écho à une crise bien plus profonde et inquiétante, la crise climatique et environnementale. Le devenir de notre planète, le devenir de nos enfants, petits-enfants. Je ne cherche pas à casser l'ambiance, et nous ne sommes pas là pour broyer du noir. Mais il serait inconscient et irresponsable de se voiler la face. D'autant plus que je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons relever ces défis qui nous attendent. Et je sais qu'à l'échelle de la commune, nous pouvons faire changer les choses. La crise sanitaire aurait pu nous paralyser. Nous aurions pu attendre que l'orage passe. Nous avons fait le choix d'agir et de continuer d'avancer. Depuis 3 ans, nous avons progressé sur bien des sujets qui nous tiennent à cœur. L'attractivité de la ville, tout d'abord. Anzin a changé et continuera de changer. Cette attractivité repose en grande partie sur la qualité et la diversité de nos commerces. Et il était impératif pour moi et mon équipe de les aider lors de cette crise. Il y a eu un accompagnement avec un grand plan de soutien de 150 000 €. Dès 2020, nous avons mis en place une aide au loyer pour faciliter l'implantation de nouveaux commerces. Un guichet unique a également été créé pour faciliter les démarches de tous les commerçants. Et malgré le contexte difficile, nous pouvons voir s'ouvrir des commerces et des restaurants encore récemment. C'est bien que notre ville est attractive. Nous avons également travaillé sur notre nouvelle identité. On a un nouveau logo, un nouveau slogan, ma ville, ma signature. Et chacun le reprend à ce niveau. Ma ville, ma nature, ma ville, mon bien-être. Une nouvelle charte graphique, un nouveau magazine sont sortis en 2022 et renvoient une image plus dynamique et plus moderne de notre ville, plus fidèle à ce que nous sommes en réalité. Vous l'avez aperçu, et vous le verrez encore dans la vidéo qui va suivre mon discours, Anzin est une ville vivante, pleine d'atouts et attachante. Et comme je le dis dans le film, ce sont vraiment les Anzinois qui en parlent le mieux. Anzin est aussi reconnue sur le plan culturel, comme une ville énergique et festive. Bien évidemment, comme tout le monde, au plus fort de la crise sanitaire, tous les événements ont été annulés. Mais contrairement à d'autres, nous avons, dès que cela était possible, saisi l'occasion de repartir, de recréer des moments de convivialité, de bonheur. Et dès 2020, nous avons donc organisé un ciné plein air dans le parc d'Ampierre, qui est devenu depuis un rendez-vous récurrent. 2021, on a voulu réorganiser un marché de Noël dans le parc d'Ampierre pour des raisons sanitaires et sécuritaires. Et dès début 2022, l'ensemble des festivités ont été remises en place. Jardinade, fête de la musique, braderie, carnaval, forum des assos, quartier d'été. Et en créant un nouvel événement, les Anzinades, pour marquer le début de l'été, qui fut un réel succès. À chaque fois, vous avez répondu présent, témoignant du goût de la fête qui nous caractérise. Pour le concert d'Amel Bent, le 14 juillet dernier, nous étions plus de 10 000 sur cette place Roger Salengro. Puisque nous en sommes à la culture, et vous savez tous que le théâtre a été transféré à la communauté d'Aglo il y a 2 ans maintenant, théâtre qui est fermé et qui va être réhabilité prochainement. Cette année, Valenciennes Métropole va donc nommer l'architecte, qui va donc décider de la rénovation complète de ce bâtiment, mais l'architecte qui est également en charge le projet de grand centre culturel situé à l'arrière du théâtre, sur le site de l'actuelle école J.R. Voltaire, qui réunira sur un même site le conservatoire, l'école de danse et, nous l'espérons, et j'en profite pour faire un clin d'œil au directeur
du Centre des musiques actuelles de Valenciennes qui est ici présent, et je l'espère bien évidemment sur ce site, le nouveau centre de musique actuelle, pour vraiment faire un centre culturel important de notre agglo, un troisième pilier, à côté de Valenciennes, le Phénix, le Boulon à Vieux-Condé, et Anzin, son théâtre et les musiques actuelles. Après la culture, un petit mot sur le plan sportif, où nous avons été fidèles à notre réputation, et malgré le contexte difficile, en 2022, nous avons décroché un 3e laurier au label des villes actives et sportives, grâce à nos différentes infrastructures et à toutes les activités proposées, nombreuses et variées, par nos services et nos associations. Les grands événements sportifs ont repris, le cyclocross, le meeting d'athlétisme, sont apparus depuis 2020, la salle des sports de la Bleusborn, d'un coût de 6 millions d'euros, une nouvelle salle de musculation au complexe Michel Bernard va ouvrir très prochainement, et nous inaugurerons au printemps les chemins de la forme, des balades qui mêleront activité physique et découverte de notre patrimoine. En 2023, nous réaliserons la réhabilitation-extension des vestiaires du clubhouse du stade Gilliard. Anzin a également été labellisé Terre de jeu 2024. Quoi de plus normal ? Anzin ne pouvait pas être absent de cette Terre de jeu 2024 quand on se rappelle que quelques Anzinois bien connus ont participé à ces Jeux olympiques. Ce qui nous laisse donc entrevoir de belles animations sportives en perspective pour ces Jeux olympiques de Paris. Si nous attachons une telle importance à cette dynamique sportive, c'est parce qu'elle est étroitement liée à votre santé, à notre sujet qui nous est et qui m'est cher. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place l'an dernier les premiers espaces sans tabac, tout d'abord au niveau des écoles, des abords des écoles, afin de protéger les plus jeunes et sensibiliser la population au danger du tabac. Chaque année, Octobre Rose prend de l'ampleur, avec des animations de plus en plus fournies pour communiquer sur le cancer du sein et l'importance de se faire dépister. Et je peux vous l'annoncer, pour 2023, nous travaillons déjà sur un grand événement sportif, populaire, caritatif, en collaboration avec le club d'athlétisme. À Anzin, personne, et je dis bien personne, quel que soit son âge, sa situation financière, ses problèmes de santé ou son handicap, ne doit rester sur le bord de la route. Nous faisons de l'inclusion des personnes en difficulté un sujet majeur. En 2020, et j'en suis fier, et je remercie vraiment les élus qui ont mené cette action et les techniciens, nous avons créé l'Atelier Bleu, premier atelier inclusif municipal de ce type en France. Et j'ose espérer que d'autres villes nous suivront dans cette aventure riche en émotions. Atelier qui permet d'accueillir des enfants atteints ou non de troubles autistiques, ou ce qu'on appelle troubles neurosensoriels, et qui apprennent le dessin dans des environnements adaptés et l'ouverture au monde. Dans le même esprit, les travaux de la cité Anatole se terminent. Il s'agit d'un projet d'habitat inclusif porté par l'association L'As des As, appelé à accueillir de jeunes adultes autistes avenue Anatole France. Autre habitat inclusif, mais destiné celui-là à des personnes âgées, la résidence Cécile Gallet, qui a été inaugurée récemment par la ICGH le mois dernier, et je remercie son directeur, Pierre Tonneau, d'être présent, et surtout le remercier pour la qualité de ce bâtiment. Comme il l'a dit, ce n'est pas parce que nous sommes un bailleur que l'on ne fait pas du beau. Et c'est vraiment un très beau travail, et je peux vous dire que les personnes que nous avons rencontrées donc, il y a quelques jours étaient vraiment enchantées d'être sur ce site à proximité du centre-ville. 49 logements, dont 35 ayant la labellisation Habitat Senior Service, donc situés sur le secteur de Valmont, et c'est la garantie pour nos seniors de bénéficier d'équipements adaptés et d'un cadre de vie idéal à 50 mètres des commerces et des différents services. En février, la médiathèque inaugurera ses premières collections faciles à lire, un label qui permet de lutter contre l'illettrisme.
L'inclusion, c'est aussi l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Nos services emploi œuvrent au quotidien et proposent régulièrement aux demandeurs d'emploi des ateliers de conseils en images ou encore de création de CV ou de CV vidéo. Nous avons de solides partenariats, nombreux, et notamment avec le Pôle emploi d'Anzin, avec un lien spécifique avec son directeur, M. Mégarbi. Et nous avons pu mener rapidement le dispositif 6 mois, une solution, dont l'objectif est de proposer un accompagnement adapté aux jeunes de 16 à 25 ans, leur permettant de trouver rapidement un emploi, une formation. En 2021 et 2022, l'événement novateur du Stade vers l'emploi, qui a réuni des demandeurs d'emploi et employeurs autour d'activités sportives, a été organisé à Anzin. Quoi de plus naturel? C'est à Anzin qu'a vu naître le Stade vers l'emploi. Et c'est vrai que c'est une fierté pour nos services, pour le Pôle emploi du Valenciennois, de se rendre compte que cette action, qui est née ici, dans notre bassin de vie, aujourd'hui, circule sur toute la France et même sur nos territoires d'outre-mer. Pour nos enfants, pour que nos enfants aient dans ce domaine les meilleures perspectives, nous n'avons cesse de faire de la réussite éducative une priorité. Convaincus que cette réussite passe par un cadre d'apprentissage idéal, nous rénovons progressivement toutes les écoles de la ville. De 2014 à 2022, nous avons réhabilité ou reconstruit 7 écoles, soit un investissement total de plus de 17 millions d'euros. Les enfants, ce sont notre jeunesse, c'est notre avenir. Il est vraiment important de les accompagner au maximum. Il y a bien évidemment, sans compter la construction par le département du nouveau et très beau collège Les Roches-en-Belle, le chantier en cours de l'école du centre, le plus important de notre mandat, qui ouvrira ses portes en septembre sur le site de l'ancien collège Jules Ferry. Ces réhabilitations s'accompagnent le plus souvent de la création d'espaces de restauration sur site. Cela évite des déplacements des élèves et augmente le confort de la pause méridienne. Dernièrement, une micro-cantine a été créée pour les maternelles du Mont-d'Anzin et une autre intégrée au nouveau groupe scolaire de Gaulle. L'école du centre aura elle aussi son propre réfectoire. À ces bâtiments modernes, confortables et fonctionnels s'ajoutent les moyens mis en œuvre au service d'une pédagogie de pointe. Depuis plusieurs années, nous équipons nos établissements de tablettes, d'écrans numériques interactifs. L'école devient numérique et nos élèves se familiarisent avec ces nouveaux outils tout en apprenant de façon ludique. En 2019, Anzin était aux côtés des quartiers nord de Valenciennes, labellisé CT éducative. Ce label, c'est plus d'1 million d'euros sur 4 ans pour le financement d'actions visant à favoriser la confiance en soi, l'épanouissement et la réussite scolaire de nos enfants. Ce sont des dizaines d'actions qui ont pu se développer grâce à la mobilisation de tous les partenaires et notamment de l'Éducation nationale pour le bien-être et l'avenir de nos jeunes. Tout ceci, en plus de nouveautés que nous mettons en place régulièrement. Dernièrement, les petits déjeuners à l'école, une fois par semaine, dans chaque école élémentaire de la ville. Depuis septembre, ce sont 830 petits déjeuners confectionnés avec la participation de 4 boulangeries d'Anzin qui sont distribuées chaque semaine. Pour que tous, petits et grands, nous puissions nous épanouir, notre cadre de vie est primordial. Et il ne saurait être agréable et présent sans un minimum de sécurité. Depuis 2020, et comme prévu dans nos engagements pour ce mandat, nous investissons chaque année 150 000 € de vidéoprotection. À ce jour, 65 caméras sont réparties sur la commune et une quinzaine d'installations complémentaires sont prévues. Notre centre de supervision urbain permet, depuis les locaux de la police municipale, de visionner les images en direct et sur des horaires élargis et d'intervenir rapidement en cas de problème. Il permet également d'élucider certains délits en partenariat avec la police nationale. En 2021,
Et là aussi, nous avons été précurseurs. Nous avons voulu confirmer ce qui était en place depuis quelques années avec ce travail pluricommunal, intercommunal. Et notre police municipale est donc devenue pluricommunale avec les communes de Rhêmes et de Petite-Forêt. Nous mutualisons nos moyens et nos agents pour optimiser notre présence sur le territoire. Dernièrement, nous avons renforcé notre partenariat avec la police nationale en organisant notamment des patrouilles communes très régulièrement. Un travail collaboratif et de terrain qui permet une présence accrue de policiers sur la voie publique, dissuasive pour les délinquants et rassurante pour nos habitants. Il y a encore eu hier soir une opération de ce type. Je tiens à remercier pour sa proximité la capitaine Benvenuto, avec qui nous mettons en place ces différentes actions, et le soutien sans faille et sa disponibilité, le commissaire central, M. Tison. La sécurité, c'est aussi la sécurité routière. Même si nous ne pouvons pas mettre un policier derrière chaque automobiliste, nous faisons tout ce qu'il est possible pour apaiser la circulation dans les endroits sensibles, en mettant en place des sens uniques, dernièrement courant des 120, en installant des plateaux ralentisseurs, et cette année, c'est la rue des Déportés, en partenariat avec la ville de Beurrage, qui sera équipée. Nous avons également mis en place, l'année dernière, les nouveaux passages piétons intelligents qui, lorsqu'ils détectent la présence de piétons, activent un éclairage LED. D'autres installations sont à l'étude pour cette année. Nous agissons aussi au quotidien pour la propreté de notre ville. Nous avons réorganisé et renforcé nos équipes pour une présence accrue sur le terrain. Mais là encore, la propreté est l'affaire de tous. Et sans la participation des habitants, nous ne pouvons malheureusement pas faire de miracle. C'est la raison pour laquelle, en 2021, nous avions lancé une campagne de communication sur ce thème et révisé les amendes à la hausse avec, par exemple, les contrevenants pour la déjection canine, une amende de 200 €. Comme je le disais tout à l'heure, la crise sanitaire aurait pu nous amener à revoir à la baisse nos ambitions pour notre ville. Il n'en a heureusement jamais été question et bon nombre de projets structurants ont pu voir le jour. J'ai évoqué le nouveau groupe scolaire de Gaulle, avec le département, grâce au département, le collège Léon Chambel, la résidence Cécile Gallet, la nouvelle agence emploi, inaugurée l'an dernier à la Bleusborn, un quartier qui va être dans les années à venir en pleine mutation, dans le cadre du dossier de renouvellement urbain. J'en profite pour remercier, puisque ce travail se fait en partenariat avec la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole et les services de l'État. 2021 a aussi vu la fin des travaux de la cité du Mont-de-la-Veine, qui en avait bien besoin, et je pense que les habitants sont vraiment très satisfaits du résultat. Réhabilitation des logements, avec de nombreuses voiries refaites complètement, et requalification qualitative des espaces publics. D'autres travaux de voirie ont été réalisés, je pense notamment à la Verrie, rue des Anciens Combattants, rue du Commandant Fabry et dernièrement rue du Soldat Beaulieu pour apaiser la circulation vers la place Roger Saint-Langros. Nous avons revu la destination de certains bâtiments communaux et renforcé par la même occasion leur efficacité énergétique en y faisant des travaux d'ampleur. Le nouveau centre technique municipal rue Valdec-Rousseau, les nouveaux locaux du LALP pour nos ados rue Jean Jaurès, tous deux inaugurés en 2022. L'hôtel de ville a bénéficié, lui aussi, d'importants travaux d'isolation et de mise aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Parmi les travaux en cours, citons la livraison prochaine de 23 logements de maisons et cités sur les sites des anciennes cours du Terne de la Fosse. Le nouveau lotissement qui se construit rapidement dans le quartier Carpeau, dont les parcelles ont été littéralement prises d'assaut. La création prochaine d'une maison des solidarités qui accueillera les Restos du Cœur et le Secours populaire dans les locaux rénovés et plus confortables de l'ancien centre technique Square de la République et l'école du centre, comme évoqué tout à l'heure,
Cette école, c'est un investissement de plus de 7 millions d'euros. Depuis 2020, 16 millions d'euros d'investissement ont été réalisés. Grâce à notre rigueur budgétaire menée depuis 2008, mais grâce également à nos partenaires sans qui nous pourrions mener tous ces investissements. J'en profite donc pour remercier tout d'abord l'État, monsieur le sous-préfet, qui nous aide dans le cadre de la DSIL par exemple, de l'association politique de la ville, et ici prochainement avec la mise en place du fonds vert avec la crise énergétique, et nous ne manquerons pas bien évidemment de lui proposer des projets pour améliorer certains de nos bâtiments qui sont vieillissants. La communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole, le département et la région. Tous ces investissements ont pu se faire et se feront sans qu'à aucun moment nous ne mettons en péril notre situation financière. Malgré le contexte difficile que nous connaissons aujourd'hui et sans que nous entamions encore plus votre pouvoir d'achat. En effet, depuis 15 ans, il n'y a eu aucune augmentation d'impôts sur notre commune. Et nous maintenons les tarifs des services à la population anzinoise parmi les plus bas de la région et de l'arrondissement. Cantine qui reste à 1,50 € depuis 2008 pour tous nos enfants. La municipalité a fait le choix de laisser ce tarif alors que nombre de communes ont décidé en septembre d'augmenter les tarifs de 5-10%, voire plus, en raison de l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie. Je vous rappelle le maintien de la gratuité pour les Ancinois, de la médiathèque, du conservatoire, de l'école mine d'art, de l'école d'espoir et des stages sportifs. C'est un choix politique fort que nous assumons et la preuve que notre commune a les reins solides, comme on dit chez nous, car le contexte économique est des plus moroses, comme pour toutes les communes de France et comme pour vous, habitants. La crise énergétique nous tape de plein fouet. C'est 3 à 4 fois plus de budget pour 2023 que 2022. C'est plus d'1 million d'euros de dépenses imprévues. Malgré cela, nous continuons d'investir pour vous. Un plan d'action énergétique a été mis en place dès octobre avec 24 mesures. Je vous rassure, je ne vais pas toutes vous les citer. Baisse des températures dans les salles de sport, comme à l'échelle de l'agglo. Extinction des lumières dans les parcs la nuit. Limitation des illuminations de Noël à la place Ronget, enfin en gros. Fermeture de toutes les salles de sport pendant les vacances de Noël. La mesure la plus importante est l'accélération du plan de renouvellement de l'éclairage public qui était programmé jusqu'à 2026. 2023-2024, nous allons investir 450 000 € pour accélérer la mise en place des LED sur 2023 et 2024. Les résultats de son plan d'action sont déjà plus que concluants, puisque sur le dernier trimestre 2022, nous avons, comparativement à l'année précédente, réalisé 50% d'économies sur le gaz et 50% sur l'électricité. Nous ne pouvons que nous féliciter de ces très bons résultats, même si nous n'avons pas attendu cette crise imprévisible pour nous préoccuper de l'environnement, du devenir de la planète et de ce que nous pouvions faire à notre échelle pour répondre aux défis climatiques. Défis climatiques, il faut qu'on en parle. C'est vraiment l'enjeu majeur. On en parle depuis plusieurs années, mais vu ce qu'on a vécu cette année, je pense que tout le monde se rend compte que là, il faut passer à la vitesse supérieure. Et c'est pour ça que j'ai voulu un peu terminer ce discours sur ce volet, où depuis plusieurs années, nous nous attachons à réduire cette consommation énergétique en réhabilitant nos bâtiments communaux, les écoles, les salles de sport. Tous nouveaux établissements sont en haute qualité environnementale et depuis quelques années maintenant, nous installons des chaufferies bois et des panneaux solaires. Depuis plusieurs années également, il a été décidé de réduire de façon drastique les véhicules thermiques de nos flottes municipales, avec donc des véhicules électriques qui limitent l'empreinte carbone. Je vous rappelle qu'en 2021, nous avons été l'une des premières villes de la région labellisées territoire bilan engagé et que nous avons franchi un pas de plus en 2022 avec une nouvelle fourchette à ce label. Cela signifie que plus de 25% de produits bio
sont servis dans nos cantines, produits fabriqués sur place, sur site, en Anzin, avec notre service, nos employés municipaux. Pour veiller au maintien de la biodiversité, mais aussi pour créer des îlots de fraîcheur, nous nous attachons aussi de plus en plus au verdissement de notre commune. Par exemple, l'an dernier, participation à l'opération régionale 1 million d'arbres, nous avons planté 1500 arbres rue du 8 mai 45 avec l'aide des habitants et de nos écoliers. Nous expérimentons également l'engazonnement des allées de nos cimetières pour limiter les opérations de désherbage et rendre à ces lieux de recueillement un côté plus nature. Nous travaillons également actuellement sur le marché pour y faire un marché éco-responsable, probablement le premier de l'arrondissement. Et j'espère, avec l'aide des commerçants, arriver dans quelques semaines à réduire à zéro les déchets plastiques issus du marché. Et nous insisterons la population à s'impliquer dans cette démarche en utilisant les sacs réutilisables. L'an dernier, nous avons veillé à faciliter l'installation sur la commune de l'atelier Anzin Recycle, un atelier qui répare vos vélos, trottinettes à moindre coût en recyclant des pièces d'occasion. Nous voudrions en effet faire du vélo et des autres modalités douces des modes de transport à part entière sur Anzin. C'est pourquoi nous avons fait les choix, durant ce mandat, de créer une nouvelle délégation développement et mobilité durable. Nous venons également de recruter un chargé de mission développement durable. Les priorités de ce nouvel agent seront donc de travailler sur ce plan mobilité pour que tous, nous puissions à l'avenir privilégier les modes doux et circuler en toute sécurité. Il sera également en charge d'un projet phare de ce mandat, la création d'une ferme urbaine sur la Bleusborn, à la cité Talabot. C'est plus de 2 hectares, un verger, des cultures maraîchères qui vont être gérées par le CAPEP, bien connu à Anzin, qui va recruter pour ce faire et fonctionner donc cette ferme urbaine 8 personnes. L'objectif est que les récoltes de fruits et légumes puissent être vendues aux habitants, circuit court, et que l'on alimente également les restaurants collectifs des écoles, du collège voire du lycée. Un volet pédagogique animera aussi la démarche, puisque des ateliers seront organisés auxquels les scolaires et les habitants seront invités. Sans oublier le volet participatif qui me tient à cœur, puisque les habitants du secteur seront consultés tout au long du projet sur leurs attentes en termes de culture, mais aussi plantation et d'animation sur site. En effet, la participation des habitants est essentielle. C'est pourquoi ils seront également consultés dans les prochains jours, les prochaines semaines, sur les aménagements de la place de la Bleusborn. Nous prévoyons également de relancer le budget participatif avec 50 000 € mis à votre disposition sur vos projets. Et les projets les plus plébiscités seront réalisés, comme le parc à Toutou, rue de Commandant Fabry, le théâtre de verdure et des aménagements ludosportifs dans le parc Mathieu, ou encore des tables de ping-pong au cœur de la cité Talabot. Nous allons donc attendre avec impatience vos propositions. Vous le voyez, malgré la morosité du contexte général, notre ville change et continue sa mutation et continuera dans les années à venir. Pour que, quelles que soient les épreuves, nous refuserons de subir et continuerons d'agir pour vous, avec vous, pour nos enfants, pour notre avenir, pour l'avenir de notre planète. Parce que nous sommes tous convaincus que c'est ensemble, et rien qu'ensemble, mais aussi à notre échelle, que nous pouvons faire bouger les choses. Le discours a été, je vous le conseille, un peu plus long que les autres années, mais 3 ans sans vous voir, il y avait quelque chose à raconter, et j'ai essayé de réduire. Avant de vous quitter, j'aurai une pensée pour ceux qui vont se mobiliser demain. Je sais que beaucoup de travailleurs anzinois se retrouvent parfois avec des carrières incomplètes, des retraites bien en dessous à quoi ils devraient pouvoir prétendre après des années de travail et de dévouement. Sans compter la pénibilité. Beaucoup d'entreprises engendrent de la pénibilité importante dans notre secteur géographique
qui leur fait compter les années qui les séparent d'un repos bien mérité. La réforme actuelle n'améliorera malheureusement, je pense, pas beaucoup leur situation, risquera de l'aggraver. Aussi, je leur fais part de tout mon soutien. Certes, une réforme de la retraite doit être envisagée, mais avec plus d'humanité et de respect envers nos populations. Je termine enfin en vous remerciant pour votre écoute et en vous renouvelant à tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Quelques minutes de patience, puisque vous allez avoir la deuxième partie du film, afin de pouvoir enfin vous ravitailler et bénéficier de ce verre de l'amitié. Bonne soirée à tous et encore bonne santé. Comment nous vivons en Anzin? Je pense que le plus simple, c'est le demander aux personnes concernées. Bonjour. 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 La ville d'Anzin a son propre service de restauration. Il faut savoir que les repas sont constitués de produits qualitatifs, en l'occurrence des produits bio. On mange de tout, à part des frites. Ça lui a permis de goûter à tout alors que à la maison il était un peu plus difficile. Le coût repas pour un Anzimois est de 1,50 €, mais il faut savoir qu'un repas revient réellement à la municipalité à un prix qui avoisine les 10 €. On ne trouve pas ça dans toutes les communes, c'est franchement un plus pour les familles. Ça permet quand même aux enfants de manger équilibré au moins une fois dans la journée et à moindre coût. Un enfant bien alimenté, je pense que ça lui permet d'avoir plus de capacité pour bien travailler et bien tenir toute la journée. Et moi je trouve ça très chouette. Nous sommes dans la nouvelle micro-cantine de l'école qui est fonctionnelle depuis septembre. Et la cantine elle est plutôt magnifique. On mange très très bien. Le fait que la cantine soit maintenant ici à l'intérieur de l'école, c'est très important parce qu'avant Léo il partait à pied à la cantine et on savait jamais ce qui pouvait se passer. Parce qu'avant c'était un peu loin de l'école, après on était en retard. Ça permet aux enfants de se détendre avant et après la cantine. Donc quand ils arrivent en classe à 1h30, ils sont quand même plus détendus. Grâce à la municipalité, on a pu acquérir du matériel très récent, notamment en informatique, ce qui nous permet d'utiliser une pédagogie plus innovante, et plus moderne, plus interactive et qui intéresse davantage les enfants. Quand on a des locaux tout neufs, quand on a du matériel pour pouvoir travailler, moi pour les enfants c'est très très important. Notre école, elle est chouette et c'est la meilleure. Depuis 2008, on a commencé à réhabiliter quasiment toutes les écoles. Et actuellement, il y a une toute nouvelle école du centre. Son nom va être acté ultérieurement, qui est en cours de construction justement. Je pense que l'avenir, ce sont nos enfants et on essaie de mettre toutes les conditions pour améliorer l'apprentissage, pour devenir de vrais citoyens et être bien intégrés dans la vie de notre ville. Anzin, ma ville préférée. Alors les points forts sur la commune d'Anzin, c'est qu'on a beaucoup d'organismes qui vont s'occuper des enfants. La crèche a une capacité d'accueil de 25 enfants, donc avec un accueil en journée complète avec prise de repas ou en demi-journée. Il y a une équipe de professionnels expérimentés qui ont à cœur en fait de favoriser l'éveil des enfants au quotidien. Et j'en suis très satisfaite et mon petit loulou aussi, il s'y retrouve, il évolue très bien. On a ce sentiment effectivement de confiance et de se dire, comme je vous dis en tant que parent, il est en toute sécurité, il va passer une belle journée, on peut partir au travail. Nous proposons des ateliers parents-enfants une fois par mois et c'est une demande des familles. Elles veulent passer des moments privilégiés avec leur enfant. Pour les plus grands, nous proposons des centres de loisirs les mercredis en journée complète pour les élémentaires, pendant les vacances aussi. Et on a chez les ados l'accueil jeune, ici le LAL, pour les 12-17 ans avec un accueil un peu plus libre puisque c'est eux qui choisissent un peu ce qu'ils font. Et ici on est au LAL. Les activités sont très bien et sont variées. Et d'ailleurs, c'est nous qui choisissons nos activités et sorties. Mon fils, il a 14 ans, il s'est plus ouvert, il s'amuse plus et il parle plus avec les adultes aussi. Il fait plus de choses qu'il ne faisait pas avant. Au LAL,
On peut sortir quand on veut, venir quand on veut. On est plus libre. Là, c'est vrai qu'ils ont eu l'occasion d'avoir ces nouveaux locaux. Et là, c'est vraiment ancré, c'est leur lieu. Je pense qu'ils sont très bien. Le nouveau bâtiment, je trouve qu'il est plus adapté pour le LALP. Il est plus grand et plus esthétique. Ils font beaucoup de choses et beaucoup de sorties. Moi, je trouve que c'est bien. Oui, quand on est jeune à Anzin, on peut aussi faire de la musique et aussi de l'art plastique. Du sport. Du coup, ça, il y a plein de choses à Anzin en fait. Vive le LALP! Je trouve que l'engagement pour la jeunesse est plus perceptible et plus visible ici. Mes enfants fréquentent la garderie, cantine, péri-atelier, centre aéré, l'Alpe. Donc c'est un atout indispensable. Je ne verrais pas ma vie sans ça. De toute façon, je ne pourrais pas faire autrement. Il y a une vraie politique jeunesse sur l'animation professionnelle au niveau de la ville. On n'est pas une garderie. On mène des projets ensemble. Et de nombreux moyens d'ailleurs sont déployés pour accompagner au mieux les besoins des enfants. Et aussi de nombreux partenariats sont mis en place pour favoriser au mieux leur réussite scolaire. Clairement, on se bat pour arrêter de dire qu'on fait des centres aérés, même si c'est le terme exact 1936, éducation populaire. On est réellement sur un engagement et de sens de partage et de valeur. Venez tous nous voir enfin, on vous attend. Ici, on est à la médiathèque. C'est une médiathèque qui propose de nombreux services. J'aime beaucoup lire, donc déjà je suis dans un espace que j'aime beaucoup, puisque cette médiathèque est très belle. On emprunte pas mal de livres, d'ailleurs on peut les emprunter de façon illimitée. Je viens à la médiathèque parce que d'abord j'y trouve du stationnement qui n'est pas négligeable. Des jeux vidéo, des jeux de société, il y a aussi des DVD. J'y trouve une ambiance familiale. Il y a du choix. Donc quantité, qualité, donc on en profite vraiment pleinement. J'ai beaucoup d'affinités avec les personnes qui travaillent ici. Elles mettent en valeur la ville d'Anzin en organisant des visites, des conférences. Sur le plan culturel, c'est très important qu'on ait un cadre comme ça. C'est accueillant, c'est spacieux, il y a un espace dédié à la petite enfance. L'atelier bleu est un atelier inclusif pour les enfants. Toutes des pathologies différentes, différents handicaps. On peut dessiner, s'amuser. Et puis il y a Camille et elle est très gentille. En tant que maman, ça me rapporte de la sérénité parce que je sais que mon enfant ne sera pas jugé, ne sera pas moqué. Là-bas, franchement, c'est amusant, je m'ennuie jamais. Il y a aussi le conservatoire. C'est vraiment une bulle où pendant un temps, on ne pense qu'à créer du beau. Pour l'instant, je fais du violon et je vais bientôt faire de la trompette. Je joue de la contrebasse. Ça fait 6 ans que je fais de la trompette. Mon prof de trompette, il est gentil, il est drôle. On peut s'inscrire au conservatoire d'Anzin à tout âge. C'est une école où, au fait, on apprend des choses, mais que des choses sur la musique. Pour les Anzinois, c'est gratuit. C'est quand même une chance extraordinaire. J'ai adoré. Anzin, je trouve que c'est une ville qui est très ouverte pour les enfants. On a énormément de choses. Il y a des cours de danse au théâtre d'Anzin. Il y a plein de choses à faire en Anzin. Il y a beaucoup d'associations qui permettent à tout un chacun de pouvoir pratiquer l'activité qui lui convient. Pour trouver des activités artistiques, il y a le forum des associations qui permet de faire connaître les associations culturelles, sportives. C'est bien de s'y rendre parce qu'on n'a pas l'idée de tout ce qui existe sur Anzin, tout ce qui a été mis en œuvre. Les arts et la culture, c'est ce qui fait que tout est vraiment très vivant. La ville investit beaucoup là-dedans, c'est agréable. Anzin, ma ville exceptionnelle. Bonjour, je suis le Père Noël et aujourd'hui je suis en Anzin. Ah, le marché de Noël. La ville d'Anzin a vraiment mis tous les moyens pour émerveiller un peu tous les petits-enfants. C'est vraiment festif. Ils nous ont fait un superbe décor et c'est magnifique. C'est beau! Au mois de février, ce sera la première édition de la soirée des bénévoles avec un spectacle, avec la mise en lumière de tous les bénévoles des différentes associations anzinoises. Vous avez au mois de juin la brocante et puis le carnaval aussi, qui est très bien. Il se passe tellement de choses. Le 14 juillet, je suis venu voir Gilbert Montagnier, je suis venu voir Amel Bent et des personnes qui sont passées dans The Voice. Puis il y a les quartiers de l'été aussi. Il y a les jardinades, les anzinades. Il y a pas mal aussi de manifestations sportives. Il y a beaucoup de compétitions. Vers septembre, au début d'année scolaire, il y a un forum des associations. Tout le monde nous accueille, ils proposent des petits ateliers, de la pratique. C'est un moment très agréable. Anzin, c'est une ville qui bouge. Pour moi, c'est le dynamisme et le renouvellement constant. C'est une ville bien animée et faut venir pour le voir et c'est chaleureux. Pouvoir faire des choses avec la ville ou avec les personnes qui nous entourent
gratuitement, sans pour autant qu'on nous demande quelque chose, ça change du quotidien et ça fait plaisir. Ouais. Il y en a pour tous les goûts. Je joue aussi bien au brocante, au carnaval, au marché de Noël, au parc d'Ampierre. À chaque fois qu'il y a quelque chose sur Anzin, il faut y aller, quoi. C'est pour ça que je suis ici et c'est pour ça que je resterai en Anzin. Les enfants sont heureux, tout le monde est heureux. Moi, j'aime bien la ville d'Anzin. Moi aussi. Nous nous trouvons sur la place d'Anzin, où il y a le marché tous les mardis et tous les vendredis. Très bien achalandé, comme vous pouvez voir. On trouve tout ce dont on a besoin. Même s'il n'y a pas le marché, vous avez vraiment tout ce qui est, que ce soit alimentaire, non alimentaire, vestimentaire, que ce soit sur la place ou sur les axes généraux, vous avez vraiment une amplitude énorme, quoi. Pour se garer, il n'y a pas de souci. C'est pas payant. J'ai des gens de Valenciennes qui viennent directement ici faire leurs courses. Ça, je peux vous l'assurer. Il n'y a pas à aller ailleurs, tout est là. La ville est belle parce qu'elle est à l'écoute des habitants. Et ça, c'est important. Je suis venue au marché avec un bus, prêté par la mairie d'Anzin. Moi, ça m'apporte tout parce que je suis handicapée. Autrement, je ne viens plus, je ne sors plus. Ici, avec mes enfants, j'aime ça bien. J'aime ça à l'aise parce qu'il y a de la cantine, il y a de magasins, il y a de marchés aussi. Des fois, il y a deux fêtes internationales ici, les enfants ils adorent. On a beaucoup d'écoles, ça c'est bien aussi. On a une grande médiathèque, on a des petits commerçants, artisans comme moi. Le tram qui est très pratique et ça aide énormément les administrés de la ville. En plus, on est à proximité avec la ville de Valenciennes. Les administrations sont très proches. Voilà, que demander de plus, que demander de plus. C'est pas une très grande ville, quoi. Les gens se connaissent. C'est une petite commune accueillante où chacun se fait sa place, sa petite vie et c'est sympa, je trouve. On essaye de s'aider tous et toutes le plus possible. Et ça, c'est beau. C'est pas guindé, les gens se disent bonjour. Ça a été le Covid, ils ont été là. On a été fermés, j'ai eu des coups de téléphone personnels. C'est des choses que j'aurais jamais cru. Il y a des gens qui deviennent, c'est plus que des clients. C'est amical maintenant. Et c'est ça le commerce de proximité. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. Ça prouve un petit peu l'ambiance, le ressenti des gens. Parce que si ils sont comme ça, c'est parce que ils se sentent bien dans leur ville et ils veulent le faire partager. Venez nous découvrir. On vous attend. On est là. Nous avons nos commerçants, nous avons nos associations sportives, culturelles, un marché qui fait rêver plein de communes. Vous trouverez de toute façon tout ce que vous avez besoin sur la commune. Le plus simple, c'est de venir. Vous verrez, on est vraiment bien en Anzin et on vous y attend. Anzin, ma ville me joue.